Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ma collection de palettes. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc, en premier, on va parler des palettes que je dois tester en vidéo, que je n'ai toujours pas testé en fait, tout simplement. Donc, il y a la Harley Quinn X Essence, qui est comme ceci. Dans les tons roses, elle est mimi. On a la Wildlife de Barry M, qui est comme ça, à essayer. La Natasha Denona, la Yucca Palette, elle est comme ça, parce que j'ai d'autres fards qui sont dans cette palette-là. Voilà. On a de chez Anastasia Beverly Hills la Rose Métal, qui est comme ceci, qui est mignonne, mais je déteste le packaging. Je trouve que qu'on voit rien comme fard. J'ai également de chez Anastasia la Cosmo, qui est comme ceci, qui est très très mignonne. J'adore le côté, le fond, parce qu'on voit vraiment bien les couleurs. Elle est vraiment très très belle. On a de chez Marionneau la Ma Palette Regard Étincelant, qui est comme ceci. Voilà. Je range les palettes à leur place. Sachant que c'est un tiroir que j'essaye de vider. En petite palette, on a la Rare Beauty, la Sincerelimi, oula, imprononçable, qui est comme ceci. On a la Barbie X NYX, c'est laquelle celle-ci? La Turn Up The Can Energy, qui est comme ceci. C'est des palettes que j'ai déjà utilisées, hein, et que juste je veux vous faire une vidéo dédiée sur elles en fait. De chez Natasha Denona, j'en ai deux. J'ai la mini rétro palette, qui est comme ça, pardon. Voilà. Que j'ai déjà utilisée une fois, que j'aime pas mal du tout. Ainsi que la mini sunset, qui est comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est dans mon tiroir palette à tester. Je vous ai montré ma palette magnétique et j'ai mes deux palettes du Project Pan de cette année. La Be Perfect Spectre, qui est comme ceci. Voilà. Qui est quand même pas mal utilisée, hein. Celle-ci. Et la Carnival XL Pro palette, qui est comme ça. Voilà. Qui en ce moment je l'utilise moins, j'utilise plus la Spectre parce que j'ai trois fards que je veux pan dedans. Voilà, voilà. Et après j'ai mon premier tiroir avec toutes mes palettes, mes petites palettes, moyennes palettes. En premier, j'ai la Natasha Denona, la Pastel Palette, dont des fards de cette palette qui sont dans la palette magnétique, qui est une palette très jolie pour du pastel. On a de chez Terra Moons Cosmetics la Cosmic Wanderer, qui est comme ceci, qui dans ses fards et aussi dans cette palette là. Voilà. Mais ils sont très jolis les mats. Voilà. La Glam to Go d'Anastasia que vous avez vu récemment en vidéo, ben, c'est celle que je porte aujourd'hui. On a de chez Révolution la Lemon Drizzle, qui est comme ceci, toute mimi, avec des jolis sous-tons jaunes. De chez Linda Albert, pardon, j'ai la Color, qui est comme ça, qui est une palette un peu plus difficile à travailler. Si on n'a pas l'habitude de travailler ces fards-là, ça peut être très compliqué.
J'ai de chez Viseart la Soleil la plage, qui est comme ça. Pardon. Voilà, qui est comme ceci. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celle-ci. Elle est mimi, j'aime bien. Enfin, toutes les palettes que j'ai, je les aime bien. Hein. Sinon, je les aurais plus dans ma collection, hein, bien sûr. J'ai la Estée Lauder, la Celestial Glam. Qui, celle-ci, se voit mieux, on voit mieux les couleurs en caméra que dans la réalité. C'est assez drôle. Parce que moi, quand je la regarde, je vois que les mêmes couleurs. Alors qu'en caméra, on voit beaucoup plus les nuances. Elle est vraiment mignonne. De la gamme Huda Beauty, de la gamme Wild, j'ai la Wild Jaguar. Comme ça. Et j'ai la Wild Python, qui est comme ceci. De chez Nabla, dans la gamme Cutie Palette, j'ai la Platinum, qui a un fard argenté sublime. C'est l'aluminium sur le visage, c'est magnifique. De chez Essence, j'ai la palette en collaboration avec Jurassic World, qui est comme ceci, qui est mimi. De chez Naked, j'ai la Ultraviolet, qui est comme ceci. Voilà. Alors avec les Naked, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau du make-up parce que ça se fond tellement bien que c'est toujours réussi. De chez Essence, j'ai la Bien Beauty Aroma, qui est très mignonne aussi. Pardon. Ça, c'est des palettes que je collectionnais à un moment donné. C'est pour ça que j'en ai autant. De chez Moira, j'ai la Make It Sweet, qui est comme ceci, qui est très jolie également. Un peu moins fan des lumineux de cette gamme, mais les mats sont très très bien. J'ai de chez Moira également, ça j'en ai pas besoin, je vais pas le garder, la Never Ending Light que Théo m'a offert, qui est comme ceci, qui est bien en soi, à part ce fard là qui ne sert à rien. Et j'aime pas la disposition des fards, je trouve que rangez-moi la palette, je sais pas, ça me perturbe, mais beaucoup. De chez Essence, j'ai la Wannabe Money, c'est l'une de mes premières palettes, qui est comme ceci, qui était en panne-va de palette, qui d'ailleurs, j'épanne tous les fards à paupières, il me manque juste les deux highlighters que je n'ai pas panne. Voilà. Et j'ai également la Harley Quinn, la deuxième, c'est la bleue, qui est comme ceci, qui est trop mignonne. J'adore le côté bleu et rouge, je trouve que ça va super bien ensemble. On peut faire de super jolis looks avec. Et maintenant, on va passer, encore c'est le même tiroir, j'ai dû réorganiser ce tiroir-là parce que j'avais clairement plus de place. Donc, on va juste déplacer ça comme ça, voilà. J'ai de chez Essence la Sawadee Bangkok, qui est comme ceci, qui est aussi très très jolie. De chez Essence, j'ai la Marrakech, qui est comme ceci, qui a d'autres fards texturés ici par exemple, mais qui a une très très bonne qualité. Elle a une meilleure qualité que celle-ci. Mais aussi, c'est normal, c'était pas la... Ils ont changé entre-temps la gamme. J'ai la LA, qui est comme ceci, qui est mignonne. J'ai la Miami. Je vous ai dit, je faisais la collection de celle-là, hein, qui est comme ceci. J'adore les bleus et les violets. Ils vont très, très bien ensemble. De chez Révolution, j'ai la S'more, qui est comme ceci, que tout le monde a dû avoir au moins une fois dans sa collection. Voilà. Et elle sent toujours très 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 bon. Ça, c'est Théo qui me l'a offert. C'est la Stun de Urban Decay. Elle est très lourde, cette palette. Et elle est comme ça.
Voilà. Les lumineux sont très jolis, mais beaucoup plus des toppers que des fards lumineux en eux-mêmes. De chez Essence, j'ai la Everyday Mystery qui est comme ceci, qui fait très sorcière. J'aime beaucoup, beaucoup. Sachant que il y a, oui, 3 fards. C'est des liners à l'eau, comme j'ai une autre palette où c'est pareil. Ils en font de plus en plus Essence, mais dans leur palette. J'ai la Olario de chez Essence, qui est comme ceci, qui est très très bien. C'est une palette nude qui va convenir à beaucoup de personnes qui se maquillent très peu au quotidien. Moi, c'est le genre de palette que j'utilise en plus d'un make-up ou autre. Ça, c'est aussi Théo qui me l'a offert. C'est la Norvina de chez ABH. C'est la seule que j'ai sous ce format-là. Et elle est comme ceci. Elle est sublime, cette palette. Si je ne sais pas quoi faire, si j'ai envie d'un look assez nude violet, hein, je partirai sur celle-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'hésite même à la mettre dans mon Panvat palette de l'année prochaine. Ça, c'est Julie qui me l'a offert. C'est la NYX, la Await We Glow. Qui est comme ça, qui est une très bonne palette avec une bonne qualité. Assez soft, mais ça fonctionne très très bien. Je vais devoir déplacer des trucs parce que après j'ai plus de place. De chez Essence, j'ai la J'ai dessiné qui est comme ceci. J'adore les lumineux qu'ils ont choisi pour cette palette-là. Après, c'est très nude, hein. On ressort toujours dans la même chose. C'est du très nude. C'est d'ailleurs pour ça que j'achète pratiquement plus de palettes de chez Essence parce que j'ai pratiquement toutes leurs couleurs. De chez Unique, j'ai la Addiction. J'aime beaucoup cette palette pour ses moutardes. J'adore les fards moutardes. Mais elle est de bonne qualité. Je ne m'attendais pas à ça, mais elle est de super bonne qualité. De chez Simple Beauty, j'ai la Immensity que Théo m'a offert. Elle est très très bien, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Hein, parce que voilà, moi j'aime bien aussi avoir de la lumière dans les make-up. J'ai également la Hydrographique Palette, qui est comme ceci, qui est Mon Harmonie, hein. Voilà, je crois que c'est ma chouchoute qui me l'avait offert. Mais elle est très très bien, ça fait longtemps que j'ai pas sorti les Simple Beauty. De chez Essence, j'ai la Salut Paris, qui est un grand classique, qui est une palette avec des sous-tons roses. Où on peut faire des make-up très rosé, très nude. Le make-up à la parisienne, quoi. La Konnichiwa Tokyo de chez Essence, qui est comme ceci. J'adore son orangé, elle est sublime. Et ce bleu-là, ça va trop bien ensemble. Voilà. De chez Essence, j'ai encore la Hello New York, qui a du gris. Elle est magnifique, cette palette. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, là, comme ça, vous verrez mieux. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Et l'association de couleurs, je trouve que ça change. En tout cas, j'ai pas beaucoup ce type d'association de couleurs dans ma collection. J'ai la Halo Berlin, qui est comme ceci, qui est avec des jolis verts. Toujours du nude et, on va dire, 2 peps de couleurs. Non, non, elle est très, très belle. Et elle fonctionne très, très bien. De chez Urban Decay, j'ai la Naked It, qui est comme ceci. Qui est pas mal utilisée. Je l'ai beaucoup utilisée pendant le lycée, hein, quand elle était sortie. C'est pour ça. De chez Révolution, j'ai la Macaron. Alors, celle-ci, je les garde parce que c'est mon chéri qui me les a offerts. Donc voilà, c'est pas des palettes que j'utilise beaucoup. Mais je les aime bien. Je les aime bien. J'ai la Strawberry Cheesecake. Celle-ci, elle est cassée. Donc, je vais juste vous la montrer comme ça. Voilà. Avec beaucoup de rose. Hein. Ces palettes-là, elles sont très nude. C'est comme les essences. C'est très nude avec des petits peps de couleurs. Ni plus ni moins. La Exotic Peacock de chez Pinky Rose. Voilà. Et en plus, cette couleur-là. Une pépite. Elle est sublime. J'aime beaucoup.
c'est tout bon. De chez Révolution, j'ai la Cranberry and Chocolate qui est comme ceci. Voilà. J'ai la Salted Caramel qui est comme ceci. J'ai la Sparkle. Ça, c'est ma chouchoute qui me l'a offert. J'aime beaucoup cette palette parce qu'il n'y a que des lumineux. Et des lumineux avec des pups de couleurs. Et j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Hein. Voilà. Après, j'ai encore d'autres palettes là. Je pense que je vais faire ça en 2 parties. Je pense. Dans mon premier... Oui, je vais directement le prendre. Voilà. En premier, j'ai la Dior, la 5 couleurs. La 659 qui est comme ceci. Voilà. Une très jolie palette passe-partout. J'ai la Yves Saint Laurent, la couture mini glitch. C'est la 500 qui est comme ceci. Qui est une palette où j'adore ces lumineux. Hein. Voilà. De chez Estée Lauder, j'ai la bronze Godness Nuit qui est comme ceci, qui est toute mignonne. Voilà, voilà. De chez Clarins, j'ai la 05, la Jade Gradation, qui ne sont pas mes fards de qualité préférés. Et après, j'ai 3 mini Denona dans ce petit bac. J'ai la Biba palette, qui est comme ceci, que je prends très souvent quand je pars en voyage. Les petites comme ça de 3 fards, quand je pars en voyage, je les prends souvent. J'ai la mini, enfin la rétro palette, mais elle a 3 fards. Voilà. Très chou, très pratique. En fait, ces 3 fards-là te permettent de faire un look facile et rapide. Et la mini bébé palette. Non, c'est la Love, pardon. Qui est comme ça. Celle-là, généralement, je les ai dans les calendriers de l'Avent Sephora favorites à Noël. Après, j'ai de chez Essence la Love Luck and Dragon. Voilà. Qui a de très jolis lumineux. Mais 2 fards mat, c'est... Leur combo n'est pas top parfois. De chez Natasha Denona, j'ai la Mini Pro Pigment Palette volume 1. Qui est comme ça. Qui est très très mignonne. J'ai la volume 3 de chez Norvina. Ça, c'est Théo qui me l'a offert. Je l'aime pas mal du tout cette palette. Même si... il faut savoir travailler ces fards-là. De chez... Je sais même pas c'est quoi cette marque. Je cherche le nom de la marque, mais je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est... Non. La marque, c'est Sunkist. Et c'est la Dream... La Diamond Dream. Et c'est que des paillettes. J'aime les paillettes. De chez Essence, j'ai la I Like It, Move It, Move It. Ce nom me fait très rire. J'ai la Dancing Green. Qui est comme ceci. De chez Kiko, j'ai la Holiday première en teinte 01 couleur symphonie qui est comme ça. Et les couleurs sont comme ceci. De chez Huda Beauty, j'ai la Nude Medium que Julie m'a offerte, qui est une palette de nude par excellence pour moi. Quand j'ai envie de quelque chose de nude, bizarrement, je me tourne toujours vers celle-là. Je trouve que Huda Beauty fait de très bons nudes. Elle est très douée dans ça. De chez Too Faced, j'ai celle-ci. Ça, c'était une édition de Noël que j'ai eue par mon chéri.
dont j'adore leurs paillettes. Et on le voit, hein. Quand je cherche des paillettes spécifiques, généralement, je prends celle-ci aussi. J'ai la, de chez Essence, la Positive Vibe Only. Je vous l'ai dit, à un moment donné, je collectionnais la marque, hein. Et elle est comme ceci. Je me suis calmée quand même. J'achète plus trop. J'achète juste un seul article de la collection. Parce que sinon, je m'en sors pas. J'ai plus de place. De chez Essence, j'ai la Everlasting Bloom. Qui est comme ceci. Cette palette-là, elle est très réussie au niveau de la pigmentation, je trouve. Mais après, le ratio des lumineux est moins important que les autres palettes en général. De chez Révolution, j'ai la Choc Mine que Julie m'a offerte. Qui est très mignonne. J'adore la couleur de peps ici. De chez XX Révolution que Julie aussi m'a offerte. Je n'ai pas de nom à celle-ci. Mais elle est comme ça. Et la qualité de ces lumineux-là sont géniaux. Voilà. Ça aussi, c'est Julie qui me l'a offert. C'est la Too Faced, la Gingerbread Spice. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et j'adore les teintes. La combinaison des teintes est sublime. On continue. Mon tiroir n'est pas fini, hein. De chez Essence, j'ai la Vintage Beach qui est comme ceci. Voilà, là, vous voyez bien le paquet. Et elle est comme ça. C'était l'une des premières fois qui faisait les fards marbrés comme ça au niveau des fards à paupières. De chez Essence, j'ai la My Power is Water. Voilà, je l'aime beaucoup cette palette-là. Elle est très très bien. Sachez juste que sur Essence, j'avais fait un Project Pan il y a 2 ans. Ou l'année... Non, il y a 2 ans. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de pannes dans cette catégorie-là. De chez Essence, j'ai la Golden Day A Day. Là, vous voyez bien. Voilà. Qui est comme ceci. Vous voyez dans les palettes de chez Essence au niveau des collections, c'est souvent les mêmes couleurs. Voilà pourquoi je n'en achète plus des masses. Même si celle-ci, je la trouve mignonne. Ils disent pas quand elle est sortie, celle-ci. C'est dommage qu'ils mettent pas les dates de sortie. Mais voilà. J'ai les 2 palettes de chez Nabla. En premier, j'ai la Ruby Light, qui est comme ceci, qui est des paillettes, 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 j'adore. Et la Miami Light, qui a aussi des tonnes de jolies paillettes. Voilà. De chez Essence, j'ai la Ice Ice Baby, qui est la petite palette bleue et grise. Ça va très très bien ensemble, son nom est très bien choisi. Et la Bronzed This Way, qui est comme ceci, qui est marronnée. Qui est pas dans ce que je préfère, on va dire. Et en dernier, dans ce tiroir-là, j'ai toutes mes petites Natasha Denona. J'ai en premier la Mini Rush palette, qui est comme ceci. J'aime beaucoup la qualité des fards Natasha Denona, ça se travaille très bien, ça se fond très bien et c'est super joli. J'ai la Mini Love, qui est comme ceci, qui d'ailleurs... Il n'y a aucun fard similaire entre les deux. Si jamais. J'ai la Mini Nude. Ça, c'est la première que j'ai eue, que Julie m'a offerte et qui m'a fait acheter les autres. Elle est très très bien aussi pour voyager. Généralement, je prends souvent celle-ci aussi. La Mini Triochrome, où je suis déçue parce qu'il y en a qu'un seul de Triochrome. C'est celui-là. Moi, on dirait pas. On voit pas très bien. Mais elle est très jolie parce qu'il y a de très jolis bleus. Et j'avais pas de bleu dans la palette, dans les Natasha Denona. J'ai la Mini Gold. Qui, j'adore le vert qui est là. Cette olive est sublime.
J'ai la Mini Star palette. Voilà. Qui est très mignonne aussi, hein. Et en dernier, j'ai la Mini Xénon. Voilà, voilà. Celle-là, ça fait partie de ma préférée. De mes préférées des Natasha Denona. Donc, voilà, là, je vais couper cette partie de vidéo. Je vais faire la deuxième partie avec tout le restant de mes palettes. Parce que sinon, je suis déjà à 25 minutes et puis il faut que je range tout mon tiroir pour avoir la place pour vous montrer le reste. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.